Donc c'est le jour de l'été, ça sent la fin de saison, Marine. Oui, et j'avais à cœur justement, Pauline, de terminer cette saison à vos côtés sur une note positive. Que quand on vulgarise les questions d'égalité, on doit aussi parler des mécanismes positifs. Et du coup, tu nous parles de sororité. Comment est-ce que tu définis ce terme? Alors déjà, j'entends déjà des gens derrière leur poste qui vont dire Sororité quoi, qu'est-ce qu'elle nous raconte une fois de plus, la rousse du mercredi. J'en profite d'ailleurs pour saluer le monsieur qui m'a dit ça il y a quelque temps. Ah, c'est vous la rousse du mercredi. Salut à toi, le dégarni du supermarché. C'est une philosophie de vie, la sororité, qui consiste pour une femme à considérer un lien spécifique avec les autres femmes, ou avec d'autres femmes, qui va la conduire à éviter de rentrer dans le jeu de la comparaison, de la concurrence et surtout celui de la division. Non, mesdames, aucun homme ne mérite que nous nous fassions mutuellement du mal à cause de lui. Alors la sororité ne va pas de soi, ça veut dire qu'il faut la construire finalement. Oui, et plus encore que la construire, en fait, il faut avant tout la décider, parce que comme tu dis, ça va pas de soi dans notre société. On peut donc décider, mais il faut le faire de façon consciente et engagée. En fait, c'est un engagement, la sororité. Et ce mot sororité, il existe depuis quand? Depuis 1546, Pauline, nous n'étions pas nés, ni toi, ni moi, ni notre collègue de la gendarmerie. Et si on en a des traces dans la littérature et les organisations sociales depuis le Moyen-Âge, on voit que ce mot, il a régulièrement disparu, réapparu, grâce notamment aux féministes. En 1975, par exemple, dans son livre Ainsi soit-elle, Benoît de Groult, l'écrivaine féministe, elle ne semble pas retrouver ce mot, alors même qu'elle en décrit parfaitement les contours, et je la cite, « C'est le livre de l'amitié que je voudrais écrire, ou plutôt le livre de ce qui n'existe pas encore, d'un sentiment et d'un mot qui ne sont même pas dans le dictionnaire et qu'il faut bien appeler, faute de mieux, la fraternité féminine. » Bon, alors après ça, heureusement, elle a retrouvé le mot et elle a bâti toute sa carrière féministe sur ce mot-là, justement. Alors quels sont les freins aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche cette construction de la sororité? Notre éducation dans la société, c'est un frein majeur. Rien n'est fait pour que nous développions cette solidarité féminine. On a même tendance à la définir selon la question que pose le journal Le Monde. La sororité n'est-elle qu'une fraternité au féminin ? Comme elle le demandait dans un article il y a quelque temps. Ce mot, c'est un moteur, c'est une force. Et ce qui montre bien à quel point il donne du pouvoir, c'est qu'il fait peur aux hommes fragiles. Vous savez, comme moi, j'aime bien inquiéter les hommes fragiles, comme mon ami Raphaël Enthoven, qui disait à la radio en 2017, je le cite aussi, « La sororité est à la fraternité ce qu'un club de supporters est à une nation. » Quand ce genre de phrase, c'est clair, vient de quelqu'un qui est à la philosophie ce que moi je suis à la caresse prostatique, c'est plutôt drôle. La sororité, c'est pas inscrit donc dans notre fonctionnement, dans notre langue, dans tout ce qui nous décrit. On parle toujours du gars sûr, on dit toujours lui c'est mon gars sûr. Est-ce que ça existe au féminin? Ben non, on n'entend pas. Elle c'est ma meuf sûre et c'est bien dommage. Bon alors tu vas nous donner des solutions. Comment on la crée cette sororité? Évidemment, je ne vous laisse pas partir comme ça. Alors d'abord en prenant conscience du pouvoir que ça représente, de laisser tomber ce dont on nous a abreuvé depuis qu'on est petite, c'est-à-dire la mise en concurrence. Qui sera la plus mignonne, la plus belle, la plus douce, qui plaira le plus aux hommes, qui aura les plus gros seins, etc. La suite logique de tout ça, c'est d'oser se retrouver entre femmes en s'imposant de passer le test de Bechdel, dont j'ai déjà parlé ici plusieurs fois. Des femmes qui discutent entre elles de façon bienveillante et profonde et sans mentionner d'hommes. Bref, s'autoriser à exister sans les hommes, au moins dans notre discours, au moins un peu de temps en temps. La sororité, donc, c'est se créer des espaces formels et informels. Tu en crées justement un de ces espaces actuellement, je crois, Marine. Oui, absolument. En fait, moi, j'ai basé toute ma vie de fille et de femme autour de la notion de sororité et je voulais aller encore plus loin à la rentrée. Donc, avec la librairie Elisabeth et Joe à Plougastel d'Aoulas dans le Finistère, on met en place un club de lecture entre femmes à partir de septembre. Parfois, en fait, il suffit de se retrouver entre femmes autour d'un sujet sans se mettre aucune pression pour que la sororité naisse, s'exprime. Comme quoi, c'est pas bien compliqué au fond. C'est toujours simple quand tu nous expliques. Après tout ça, Marine, comment on conclut? D'abord, j'aimerais bien saluer quelques-unes de mes meufs sûres, Lily, Alex, Voltairine, Claire et Ronia, qui se reconnaîtront. Et je conclurai en disant, mesdames, créez votre gang de meufs, votre team de choc. Faites équipe avec des femmes qui deviendront vos filles sûres, vos meufs sûres. Et vous verrez comme la vie peut être beaucoup plus douce. Bon été à vous.